C'est l'heure du duel, face à face aujourd'hui. Julien Aubert, bonjour. Bonjour. Député du Vaucluse, secrétaire général adjoint les Républicains. Face à vous, Richard Ramos, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député MoDem du Loiret et cette question dans LCI Midi aujourd'hui. Laurent Wauquiez est-il l'homme qui va rendre l'argent aux Français et aux entreprises, pris, selon la droite bien sûr, par Emmanuel Macron? C'est ainsi que le patron des Républicains s'est présenté face au chef de l'État accusé d'immobilisme lors de la présentation des propositions des Républicains pour baisser la dépense publique. Écoutez. Quand le président de la République et le gouvernement sont incapables d'arrêter le gaspillage de l'argent public, le résultat est l'explosion des taxes et des charges. Et aujourd'hui, ce que payent les Français et les entreprises, c'est ce gaspillage de l'argent public. Et dans la reconstruction de la nouvelle droite, ce qu'on veut montrer, c'est que précisément parce qu'on s'astreint à un exercice sérieux et exigeant sur la baisse de la dépense publique, on peut ensuite s'engager sur le fait de rendre cet argent à nos entreprises et aux Français sous forme de baisse d'impôts et de charges. Et voici les recettes pour y parvenir. La semaine de 39 heures pour les fonctionnaires, fin des régimes spéciaux pour les retraites, prestations sociales uniques plafonnées à 75% du SMIC, 400 000 postes dans la fonction publique supprimés en 5 ans et pour les étrangers en situation irrégulière, un accès aux prestations sociales après 3 ans de cotisation. Des mesures qui, selon les Républicains, peuvent permettre d'économiser 20 milliards d'euros par an. Julien Aubert, c'est votre ordonnance pour contrer Emmanuel Macron sur la question du pouvoir d'achat? Si c'est si simple, pourquoi ne pas l'avoir fait quand la droite était au pouvoir? C'est une excellente question. Parce que la droite a très souvent l'habitude d'être fort en gueule quand elle est dans l'opposition et un petit peu plus mollassonne quand elle est au pouvoir. Là, vous êtes dans la phase fort en gueule, du coup? Peut-être, ou peut-être qu'on est dans un travail différent, qui est un travail de crédibilité. Parce qu'il y a eu, si vous voulez, à un moment donné, un défi donné par Gérald Darmanin qui a dit « Mais finalement, vous, la droite, vous critiquez notre budget, vous critiquez la taxe d'habitation, etc. Et vous ne proposez rien. » Là, on ne peut pas dire qu'on ne propose rien. C'est fait, là. Le chiffrage a été fait. Après, vous avez raison. Toute la question d'un programme, c'est est-ce que est-ce que nous le ferons ou pas? Bon, moi, je parie sur le fait qu'une nouvelle génération permettra d'y arriver. Je pointe d'ailleurs quand même une légère correction. Le programme des Républicains ne prévoit pas la suppression de 400 000 fonctionnaires. Il prévoit que l'augmentation du temps de travail correspond, à 39 heures, correspond à finalement une libération de l'équivalent de 400 000 postes. Libre à nous ensuite, soit de les faire diminuer, soit au contraire de les augmenter dans des secteurs comme la santé, où vous savez qu'il y a des besoins. Richard Ramos, est-ce que ça vous inquiète, cette offensive des Républicains, à l'heure où les Français estiment que leur pouvoir d'achat a baissé sous Emmanuel Macron? Alors, déjà, M. Wauquiez a parlé de la nouvelle droite. C'est-à-dire, il a dit également que la droite avait une lourde responsabilité depuis 30 ans dans ce qu'elle n'avait pas fait. Et donc là, on l'a entendu parler de la nouvelle droite, ça veut dire que celle d'avant, la droite d'avant, n'avait pas fait le travail. Donc il est en train de redéfinir finalement ce qu'est cette nouvelle droite. C'est un peu de mépris quand même pour tous les gens de droite qui avaient travaillé quand même depuis des années à essayer de construire ce mouvement. Ensuite, je pense que les propositions qui sont faites par M. Wauquiez et par l'excellent député M. Aubert, c'est 2 propositions quasiment qui sont les propositions de l'Assemblée nationale et de la majorité présidentielle. Mais c'est vrai qu'il y a des points communs. Il y a des points communs. Sur les régimes En fait, spéciaux, par dans exemple. cette nouvelle droite qui est une droite, dans cette nouvelle droite qui est celle qui est républicaine, que représente, laisser l'ancienne droite à ce qu'elle n'a pas fait depuis 30 ans, comme l'a dit M. Wauquiez, et puis finalement, venez nous rejoindre dans les bonnes propositions, puisque vous rejoignez finalement les propositions qui sont les nôtres. Ça avait bien débuté, et puis tout de suite l'exagération. Donc vous êtes le bienvenu pour travailler avec nous. Julien Aubert, vous répondez. Je veux dire, il ne faut pas justement... une autre manière de faire de la politique, c'est de considérer que tout ce que fait Emmanuel Macron n'est pas forcément mauvais. La réforme des retraites, c'est un point d'accord, et donc effectivement, quand vous regardez ce que nous ferions et ce qu'il propose de faire, vous avez effectivement une convergence. Mais enfin, vous la voterez donc? Oui, mais moi, si on ne supprime pas les demi-parts de reversion aux veuves, si la réforme est juste, si elle ne se traduit pas par un appauvrissement de ceux qui sont déjà pauvres avec leur retraite, je pense notamment aux agriculteurs, je la voterai volontiers. Reste encore 1 à la faire, et puis 2, désolé, mais au niveau de la paternité de la suppression, par exemple, des régimes spéciaux, je vous rappelle que toutes les réformes des retraites ont toujours été faites par la droite.
Il lui est arrivé de renoncer sur certaines réformes difficiles, mais notamment la réforme François Fillon, notamment par rapport à l'âge. Et il y a d'ailleurs, au passage, puisque vous m'interrogez là-dessus, des formes de brouillard, parce que vous ne parlez pas de l'âge à la retraite avec votre âge pivot. Mais c'est pas le sujet. Non. Reste que donc nous avons des points de divergence et nous avons des points de convergence. Sur les points de divergence, par exemple, prenons, moi je me rappelle l'an dernier, je défendais la révision de l'aide médicale d'État, 1 milliard d'euros, quasiment 1 milliard d'euros. C'est une explosion en 10 ans. Il y a des effets d'aubaine, il y a des gens qui viennent du monde entier se faire soigner en France. Nous proposons effectivement de mettre une franchise, d'éliminer, de garder uniquement les soins d'urgence. Ça n'est pas du tout la position. Ça, c'est une source d'économie si grande. Ah bah oui, c'est une source d'économie à plusieurs centaines de millions d'euros. Richard Ramos ? Non, puis, vous voyez, par exemple, sur la fonction publique. Il répond vous pas dites, sur la non, mais on peut y répondre, mais dans vos propositions sur les fonctionnaires, vous voulez faire travailler les fonctionnaires à 39 heures. Oui. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est de mettre les fonctionnaires dans un seul bloc. Est-ce que les femmes qui sont infirmières ou infirmiers à l'hôpital, vous pensez qu'elles travaillent déjà pas assez? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les instituteurs qui sont les professeurs des écoles qui sont dans des zones difficiles, on va les faire travailler plus? Et donc, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que l'idée est généreuse parce que aujourd'hui, on sera quand même le seul gouvernement à arriver en dessous des 3%. On sera en dessous des 3%. Vous êtes devant. Non, on sera en dessous des 3%. Je vais vous répondre sur ça. Et puis, derrière, on a pour la première fois la sécurité sociale, les comptes de la sécurité sociale, et c'est difficile, c'est pas populaire, qui sont à l'équilibre. Et donc, ce que je crois... Julien Aubert peut vous répondre sur les 39 heures. Si je peux répondre, il y a deux axes. Bon, d'abord, sur les 3%, il faut arrêter de se focaliser sur les 3%. Un budget en déficit, c'est pas un bon budget. Et au passage, vous l'avez fait parce que vous gagnez de l'argent sur l'impôt sur le revenu et sur l'impôt sur les sociétés. C'est une forme de maquillage comptable. Vous rassemblez 5 milliards d'euros. Ça, c'est la critique sur votre budget actuel. Sur la fonction publique, là où vous avez raison et on se rejoint. On doit arrêter de considérer les fonctionnaires dans ce pays comme la variable d'ajustement d'une dépense publique. Ils n'y sont. C'est un peu l'impression que ça donne dans ce programme. Non, parce que justement, et c'est pour ça que j'ai réagi, et c'est pour ça que je le défends, même si je n'ai pas forcément toute la même position, je dirais que les Républicains sur tous les sujets. Mais en l'occurrence, dans le cas d'espèce, l'idée, c'est bien et bien de dire, on revient aux 39 heures, ça libère un potentiel, et ce potentiel, on est ensuite libre de le redéployer. Parce que si vous dites au personnel soignant, par exemple, qui effectivement se retrouvent débordés parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses, oui, vous allez revenir à 39 heures, mais nous allons augmenter les effectifs dans les hôpitaux, ce qui fait d'ailleurs qu'on n'aura pas les images lamentables qu'on voit parfois. Les forces de police auxquelles on ne paye pas des millions d'heures supplémentaires. Ne changez pas de sujet, parce que la fonction publique est vaste. Donc effectivement, il y a des secteurs où on a des besoins criants, et il y a des secteurs, il faut le dire, où malheureusement on a recruté, vous savez que la fonction publique... Julien Aubert, vous dites aux fonctionnaires, vous ne travaillez pas assez. Non, je dis aux fonctionnaires qu'ils travaillent moins, suivant les secteurs, qu'il y a 10 ans ou 15 ans avant le passage aux 35 heures, que les 35 heures ont été une erreur dans le domaine de la fonction publique, parce que dans le secteur privé, ça peut être différent, et que par conséquent, il faut en tirer les conclusions pour revenir au service public et donner une qualité de service public, et pour le bien-être des fonctionnaires eux-mêmes, parce qu'à la fin, on le paye. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez plus de temps libre, mais dans les faits, vous vous retrouvez à gérer à 2 ce que vous gériez avant à 3. Richard Ramos, vous avez l'impression qu'elle est ultra-libérale, la droite, aujourd'hui, dans son programme? Non, moi j'ai beaucoup de respect au Parlement sur la droite parlementaire. Oui. Je veux dire, que ce soit M. Aubert ou d'autres, il y a même des textes avec M. Aubert que moi j'ai soutenus, pour que la droite portait. Et donc la droite républicaine parlementaire... Par contre, je n'aime pas les outrances de M. Wauquiez. C'est-à-dire cette volonté toujours de diviser les gens pour pouvoir monter les gens contre les autres. On a eu là les fonctionnaires contre le privé. On a sur les migrants, par exemple. Une des propositions sur les migrants, c'est que des migrants ne puissent pas toucher des prestations sociales si pendant 3 ans, ils n'ont pas travaillé. Ça, c'est essayer de mettre dans le budget quelque chose qui est quelque chose d'essentiel et qui va être très important, qui est les problèmes migratoires, qui sont une course à la droite dure, voire à l'extrême droite. Et ce qui me gêne, c'est qu'un migrant qui arrive, qui est un migrant politique, d'accord, qui arrive, il n'a pas le droit de travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi française ne lui permet pas de travailler. Rapidement, il nous reste 30 secondes. Et donc, conclusion, on ne peut pas sur l'immigration. La conclusion, c'est que ce n'est pas être une droite dure que d'expliquer que quelqu'un qui n'a jamais cotisé en France ne doit pas forcément bénéficier d'allocations sociales, surtout quand elles sont supérieures à celui qui se lève le matin à 6 heures pour aller travailler. Vous avez raison, cette France-là, il faut la réformer. Il faut lui permettre d'avoir le droit de travailler, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui. Merci Richard Ramos, merci Julien Aubert. On aura l'occasion de revenir bien sûr sur toutes ces propositions, tous ces débats. Vous restez avec nous dans un instant. Le rendez-vous avec la carte blanche, Mathilde Amé et l'invité d'Hélène Manarino.